Pour cette vidéo, nous allons donc traiter de l'évaluation du risque inhalation et l'évaluation du risque cutané afin de proposer des actions de protection. Tout d'abord, avec l'onglet Évaluation du risque inhalation, si on regarde l'organigramme à la page 44 de la note documentaire 2233, on constate qu'il y a beaucoup d'informations à renseigner, d'où toutes ces colonnes vertes. À noter que le score danger est déjà présent puisque le danger a déjà été renseigné dans l'onglet Inventaire. Pour les aspects physiques, donc les aspects physiques, vous retrouvez ça au niveau des FDS, dans la rubrique numéro 9, parfois dans la rubrique numéro 1. Bon, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans le cas d'une peinture, on peut signaler qu'on est en présence d'un liquide. La température d'ébullition, vous la trouveriez dans la FDS, pareil, dans la rubrique numéro 9, et on va prendre ici l'exemple d'une température d'ébullition de 80 degrés. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est juste un exemple. La température d'utilisation, en général, c'est la température ambiante, donc 20-25 degrés. Là aussi, ça dépend de ce qui vous est donné dans l'énoncé. Par rapport au procédé, je vous invite à vous reporter à la figure 2 de la page 46 de la note documentaire 2233. Et grosso modo, vous verrez qu'il y a deux types de procédés que l'on va rencontrer dans les projets, les procédés dits dispersifs et les procédés dits ouverts. Une petite précision quant au procédé dispersif et en particulier quand vous regardez les exemples donnés pour les procédés dispersifs, il est noté nettoyage manuel au chiffon. Il faut être conscient que ça correspond, par exemple, à la mise en suspension de poussière lorsqu'on va passer le chiffon sur une surface. Si on effectuait le passage d'un chiffon humide ou d'une éponge sur cette surface, il n'y aurait pas de mise en suspension des poussières et on serait alors plutôt dans un procédé qu'on pourrait qualifier de ouvert, au même titre que lorsqu'on applique de la peinture à la brosse ou au rouleau. Voilà. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ce tableau de cette figure 2 de la page 46. Et donc, comme je viens de le dire, comme on est plutôt, nous, sur une peinture qu'on appliquerait avec un pinceau ou un rouleau, on serait donc plutôt sur un procédé ouvert. Le mode de protection, il n'y en a pas. Hein, je l'ai dit dans l'énoncé. Comme l'objectif de ce projet, c'est de proposer des actions de protection et des actions de prévention. Les préventions, on en a parlé avec l'onglet EV Santé. Les actions de protection, forcément, il n'y en a pas pour l'instant. D'accord ? On constate au passage que dès que j'ai rempli toutes les colonnes vertes, on voit bien apparaître les différents scores et le score inhalation ainsi que la priorité. Donc, je peux faire bien sûr la même chose pour les autres substances du mélange, puisque comme je suis toujours en présence de ma peinture, on est toujours sur un liquide. La température d'ébullition de la peinture, c'est toujours 80 degrés. Ça n'a pas changé. La température d'utilisation est toujours sur 20 degrés. On est toujours sur une application à rouleau ou pinceau. Il n'y a toujours pas de protection collective. Et ça, quelle que soit la substance du mélange. Je me permets de vous rappeler qu'on a vu en cours ce qu'il fallait faire lorsque la température d'ébullition du mélange n'est pas connue. Donc je vous renvoie en cours pour travailler sur cette colonne-là si besoin. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'onglet EV Inhalation. Pour l'onglet EV Cutané, là aussi, si vous allez voir l'organigramme correspondant dans la note documentaire 2233, vous constaterez, donc à la page 47 cette fois-ci, vous constaterez qu'il n'y a, en plus du danger, toujours présent ici, que deux critères à prendre en considération, la surface exposée et la fréquence d'exposition. La fréquence d'exposée, c'est dans l'énoncé, en général c'est demain. Pardon.
Et pour les fréquences d'exposition, ce sont les mêmes fréquences que l'on a remplies dans EV Santé tout à l'heure. Et on avait une classe intermittente pour le pigment, une classe occasionnelle pour le solvant et une classe permanente pour les gaz de vapeur d'origine végétale. Voilà. Et donc, de la même manière, dès que vous avez saisi les colonnes vertes, on s'aperçoit que les différents scores apparaissent et la priorité également, et le score bien sûr cutané. Donc voilà pour le remplissage des onglets EV inhalation et EV cutané. Bon, vous voyez, rien de compliqué. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il nous reste à faire donc maintenant, c'est de proposer les actions de protection. D'accord? Donc, pour rappel, j'ai identifié avec bilan santé les X substances qui représentent au moins 95% des risques. Pour ces X substances, j'ai regardé les actions de prévention possibles en jouant sur les leviers danger, fréquence et quantité. Et dans le cas où les actions de prévention ne seraient pas possibles, toujours pour ces X substances et uniquement pour ces X substances, je regarde les actions de protection possibles. Soit protéger les voies respiratoires, soit protéger la voie cutanée. Et donc pour cela, pour les X substances, et j'insiste bien uniquement pour ces X substances, je calcule le rapport score inhalation sur score cutané. D'accord? Donc, si je prends le pigment, j'ai un score de 50 000 en inhalation et j'ai un score de 4 000 en cutané. 50 000 sur 4 000, on est au-dessus de 10. Le rapport inhalation sur cutané est au-dessus de 10. Donc là, on s'aperçoit bien que l'inhalation l'emporte sur le cutané. Il faudra que je protège de manière privilégiée les voies respiratoires par rapport à la voie cutanée. Pour le solvant, j'ai un score de 5000 en inhalation, alors que j'ai un score de 200 en cutané. Pareil, 5000 sur 200, ça nous donne un résultat qui est supérieur à 10. Donc là aussi, il faudra privilégier les voies respiratoires aux voies cutanées. Et enfin, pour les vapeurs d'origine végétale, j'ai un score de 500 en inhalation, j'ai un score de 200 en cutané. 500 sur 200, c'est quelque chose qui est compris entre 0,1 et 10. Donc là, on s'aperçoit que voies respiratoires et voies cutanées sont de la même importance. Il n'y a pas de voie à privilégier. Il faut protéger les deux voies, inhalation et cutanée. Ok? Ça va? Donc voilà comment est-ce qu'on exploite les rapports score inhalation sur score cutané pour proposer des actions de protection. Alors bien sûr, on est bien tous d'accord pour dire que si je porte un masque pour protéger le pigment et le solvant, forcément je protégerai également des vapeurs d'huile végétale. Si je porte des gants pour les huiles végétales, je protégerai forcément également pour le pigment et le solvant. D'accord? Mais là, c'est pour vraiment vous obliger à avoir ce réflexe de comment présenter les résultats à un inspecteur du travail ou un représentant du CHSCT ou simplement votre responsable hiérarchique. Donc voilà pour les vidéos qui sont en relation avec le CME polymère. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me voir ou m'envoyer des mails. À bientôt, au revoir.